Petit cas d'école pour vous montrer comment le Rassemblement national manipule l'opinion. C'est l'affaire de Jordan Bardella, du RN et des détournements de fonds du RN qui se chiffrent à plusieurs millions d'euros. Mais non, CNews et le petit Pascal Pro que vous allez voir, le petit Pascal en herbe, va vous retourner les choses autrement. Petite leçon de comment CNews manipule les idiots. Le Rassemblement national doit se mettre une bonne fois pour toutes dans la tête qu'il y a des lois et qu'il faut les respecter. Quand on se targue d'être le parti aux mains propres, on ne joue pas avec les financements politiques. Et Jordan Bardella, pardonnez-moi, qui conteste les accusations. Alors déjà, vous avez le présentateur qui lui-même, sait au fond de lui-même que tout ça c'est bidon, qu'il s'oblige lui-même à se faire une torsion de l'esprit pour essayer de justifier la malhonnêteté de ce parti, dont il était logique qu'il soit malhonnête, puisqu'il repose que sur du vide, sur l'instrumentalisation de la haine, et non pas de beaux projets pour la société. Donc lui-même s'étouffe dans ses contradictions. Tout sera mis en œuvre pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Le harcèlement et l'acharnement judiciaire, politique et financier que subit le Rassemblement national est inédit sous la Ve République. Je me suis un peu, pardonnez-moi au sens propre, étouffé en lançant le sujet. Je pense qu'il y a des millions de Français qui, au sens figuré, se sont étouffés cet après-midi en apprenant qu'une nouvelle perquisition avait lieu au siège du Rassemblement national. Alors voilà, les millions de Français qui s'étouffent. Alors ça, c'est un principe politique, on fait parler les Français, on fait parler les gens, on fait parler des millions de gens. Il n'en sait rien, il n'est pas là à prendre la température de la France, de ce qui se passe en France. Alors peut-être que oui, mais peut-être aussi que non. Il y a plein de gens de toute façon qui sont en vacances et qui n'en ont rien à faire de ce qui est en train de se passer. Tant soit-il qu'ils soient électeurs du Front National ou du Rassemblement National, et quand ils sont au bord de la plage, ils n'en ont rien à faire. C'est un peu ce qui est aussi dommage dans notre société, cette capacité de l'esprit à ne pas s'investir suffisamment dans le changement, dans la transformation de la société. Mais bon, voilà, la suite. De la chance parce que là, on a des experts en matière judiciaire, en matière politique. Est-ce qu'on est face à une affaire judiciaire ou une affaire politique? Je donne d'abord la parole à Maître Golnadel. Bon, d'abord, je la connais pas l'affaire, hein. Alors, je donne la parole à Monsieur Bilger. Oui. Dernière déclaration. Alors, ce bonhomme, c'est William Golnadel, je crois que c'est un avocat, c'est quelqu'un qui régulièrement intervient sur les plateaux, c'est un sioniste, mais un sioniste incroyablement engagé dans la défense de Netanyahou et d'Israël et du génocide en cours à Gaza. C'est quelqu'un qui déclare publiquement mais on ment, tout le monde ment, c'est tout à fait normal de mentir, et voilà. Et donc il légitime le mensonge, et c'est quelqu'un qui est totalement dans la manipulation, il l'assume complètement. Donc là, il n'a rien à dire sur le sujet, Monsieur Golnadel, du Rassemblement national, qui a, comment dire, affirmé son allégeance au sionisme et à Israël et au génocide en cours. Pour un parti patriote, soi-disant patriote, c'est absolument une contradiction. Mais on n'en est pas à une contradiction près avec le RN, n'est-ce pas? Là, on est là pour mettre à mort le Rassemblement national et il va avoir une phrase, je pense que les Français vont retenir. Et peut-être que les Français sont raccord avec la déclaration de Jordan Bardella. Pas tous les Français, mais beaucoup de Français qui considèrent qu'aujourd'hui, lorsqu'on est un délinquant multirécidiviste en France, on ne subit pas le même traitement que quand on est un élu du Rassemblement national. Je laisse les Français qui nous écoutent ce soir en tirer les conclusions. Mais j'ai un peu le sentiment, comme beaucoup de Français ce soir, que dans la France d'Emmanuel Macron, mieux vaut être trafiquant de drogue qu'opposant politique. Alors voilà ce que va reprendre le discours que va reprendre ce journaliste déjà, qui n'est absolument pas un journaliste, qui est totalement propagandiste. C'est c'est lui-même qui construit finalement le fil de son journal. En faisant intervenir Jordan Bardella, faisant croire que tous les Français allaient penser ça, que les Français pensaient ça. Et puis, ce qui est pervers dans cette manière de faire, c'est qu'il oppose la délinquance
le fait que des délinquants ne seraient pas emprisonnés, et que ça reste encore à vérifier, il reste encore, vous savez, le Rassemblement national ou CNews et les chiffres et les études, ça marche pas du tout ensemble, hein. C'est uniquement du pipeau, c'est uniquement de la rumeur, c'est uniquement de la calomnie, principalement. Et donc, voilà, on va opposer, on va invoquer l'argument de la délinquance qui ne serait pas emprisonnée et qui ne serait pas jugée, etc. Et donc, le raisonnement qui est fallacieux, vous allez voir, il va continuer, il va insister. C'est là où il n'est absolument pas dans son rôle de journaliste. Il n'est pas journaliste, encore une fois. C'est pas ça qu'on apprend, j'espère, dans les écoles de journalistes. Il va insister pour finalement dire oui, comme il y a plein de délinquants qui sont pas jugés, ah bah alors c'est normal qu'un parti politique, s'il détourne des millions d'euros de l'argent public des contribuables français, de l'argent de votre travail, de l'argent du travail des gens, de l'argent de la TVA, de l'argent de plein de choses, soit détourné au lieu de servir le bien public, au lieu de servir à satisfaire les besoins de la population. Parce que c'est ça en réalité qu'un État devrait faire, satisfaire les besoins de la population, éduquer suffisamment sa population aux enjeux, etc. etc. Et donc là, on voit bien l'insistance du journaliste, où là, on n'est plus du tout dans le journalisme, mais c'est normal que des députés comme ceux de la LFI aient demandé à ce que ces news soient retirés par l'Arcom de la TNT, parce que une chaîne comme ça n'a rien à faire dans l'audiovisuel public. Ils se disent, moi le délinquant, le dealer en bas de chez moi, il peut être arrêté 15 fois, il reviendra. En revanche, dans 2 ans, il est possible que par une décision de justice, j'ai pas la possibilité au second tour de faire le choix que je voulais. C'est peut-être réducteur, c'est peut-être sommaire. Vous voyez comme il argumente, il continue d'argumenter sur cette question. C'est pas son rôle d'argumenter. Je veux dire, il a soi-disant 4 chroniqueurs sur le plateau. C'est que lui qui fait que parler. Eh bien, si le Rassemblement national était un parti suffisamment intelligent, il aurait de nombreuses personnes avec lui à proposer en alternative comme candidat. Il aurait mis en place une politique d'intégrité, une politique d'exemplarité au sein du parti, qui fait que toute personne qui est baignée dans des affaires ne se présente pas. Ça aurait été de lui-même que ce parti-là l'aurait fait, mais ce parti-là n'est absolument pas dans l'exemplarité. Il est dans l'esbrouf, il est dans la tromperie, dans le mensonge et dans la calomnie. Il n'est absolument pas dans l'exemplarité, et encore une fois, il le montre. Et c'est pas un parti qui, en interne, a développé une politique d'exemplarité. Faites attention de pas détourner l'argent, faites attention. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans ce genre de parti. Mais il y a beaucoup de Français qui considèrent que la démocratie aujourd'hui est mise à mal à travers ces décisions. André Vallini, vous pouvez peut-être comprendre ce regard qu'ont les Français. Je comprends que les électeurs de Marine Le Pen, effectivement, soient frustrés si jamais elle ne pouvait pas être candidate. Mais je dis à ces gens-là, comme à tous ceux qui s'inquiètent de savoir si Marine Le Pen sera candidate, qu'il y a une loi, qu'on doit la respecter. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Si un parti politique, quel qu'il soit, enfreint la loi, il est sanctionné. J'ai compris. Dura lex, sed lex. Excusez-moi, vous n'avez pas répondu à ma question de cette sensation. Alors vous voyez comme il insiste en fait pour lui faire dire les choses, et c'est la pratique de CNews, mais pas que des CNews, hein. On a Pauline de Malherbe ou Bourdin sur BFM TV et je sais plus Bourdin, enfin je sais plus sur quoi ils sont, mais qui ont exactement la même manière de vouloir faire dire aux gens les choses qu'ils ont envie de faire dire. Donc il n'y a pas de neutralité, on n'invite pas les gens pour qu'ils s'expriment sur des sujets de la manière qu'ils veulent, avec l'approche, parce que vous savez, on a chacun une approche, on est comme un nuage autour de nous de pensées et d'idées, avec une certaine étendue de pensées et d'idées. Mais non, avec les journalistes, c'est eux qui veulent vous faire dire ce qu'ils ont envie de dire sur des sujets, en restreignant le sujet qu'ils ont envie. Ils vous donnent de tel choix à tel choix et vous devez répondre là-dedans. Oui, non. Précisément, c'est une technique, on appelle la technique de l'entonnoir. Donc on restreint, on rétrécit le champ de l'expression jusqu'à arriver à ce qu'on veut vous faire dire. Qu'ont les Français de se dire, mais moi le dealer, il est en bas de chez moi. Ça fait 15 fois que les policiers... Mais c'est la loi.
Et l'autre, il lui dit, enfin, il n'arrête pas d'insister sur cette comparaison qui n'est pas une comparaison. La loi, c'est la loi. Il est en train de le répéter. La loi, elle est pour tout le monde. Celui qui commet quelque chose et qui a été estimé comme traduisible devant les tribunaux, et ça, c'est le juge, le procureur et tous ceux qui instruisent le dossier, qui vont décider. À ce moment-là, il est en train de dire que la justice française n'a pas de séparation entre le président et la justice. Alors peut-être, ça c'est un débat, mais à ce moment-là, il faudrait que CNews et ce journaliste regardent comment le dossier a été instruit pour dire, oh ben là, on voit bien qu'il y a une manipulation politique. Mais c'est pas du tout ça qu'est en train de faire ce journaliste, car ce journaliste, il est neuneux, il est bête, enfin, à mon avis, hein, c'est un mini Pascal Pro, mais c'est pas des flèches, ces gens-là. Et donc, ils s'amusent pas à instruire des dossiers, ils s'amusent pas à pointer sur les irrégularités d'un dossier, ils vont directement dans le genre de comparaison qu'on leur a appris. C'est très binaire, c'est 1-0, 1-0, et puis c'est tout. Pardonnez-moi. Non, mais Elliot, mais plaisantez, au contraire. Je répète que le Rassemblement national a quand même quelques problèmes avec l'argent public. Parce qu'il y a l'affaire des assistants parlementaires, où Marine Le Pen est condamnée avec une vingtaine d'autres. Il y a l'affaire du Parlement européen qui vient d'ouvrir une enquête sur des détournements de fonds. De l'argent public du Parlement européen qui n'aurait pas été utilisé à bon escient comme la loi le prévoit. Et il y a cette affaire-là qu'on Mais vous avez raison, aujourd'hui. André. Ça fait 3 affaires. Cher André, vous avez entièrement raison. Où leur Et en plus, par perversité, parce que là, il finit par se faire rabrouer dans sa tentative de manipuler grossièrement, il finit par lui dire oui, vous avez entièrement raison. Alors, il n'est pas assez Pascal Pro encore, il n'a pas encore appris la leçon suffisamment, mais il faut quand même dire que c'est difficile d'exister quand on intervient et qu'on veut être suffisamment neutre et suffisamment exhaustif et dire ce qui est au niveau de la loi, au niveau de la science, au niveau de toute chose, hein, parce que ce genre de choses se reproduit sur des débats écologiques, sur le changement climatique, sur plein de sujets, et on voit bien la manière qu'ils ont de faire sur le plan. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit exemple avec ce mini Pascal Pro, de la manière dont il manipule l'opinion avec cette histoire de délinquants de banlieue qui ne seraient pas, alors merci pour les délinquants de banlieue, merci pour les banlieues, merci pour tout ça, finalement de résumer les gens. J'espère que les gens de banlieue, il n'y a personne d'entre vous qui regarde CNews de se faire insulter de cette manière toute la journée. Il faut aussi savoir dire non, et il faut aussi savoir s'impliquer pour dire non et monter au créneau pour dire non et dire que ça suffit qu'on se serve de vous comme des fouloirs.